bon déjeuner le matin, Danny. On va se régaler. Hey, je suis content, là. Ça fait tellement de changement de ton maudit gruau. Moi, mais il y en a, je vais en faire un tantôt. Toute blague. Et c'est le jour 6 qui commence. Jour 6. Hey, Pascal! Sont où mes lunettes? Je cherche partout. Sont où mes lunettes? Ils sont là. Ah, méchant débile. Hey, c'est différent d'hier, hein? Il fait... on va le dire. On n'a pas la prétention de pouvoir changer la météo en disant des affaires, là. Il fait beau. Il vente pas. Il y a même un petit peu de nuages pour nous donner de l'ombre. Parce que j'ai l'impression qu'on va passer une belle journée. On a fait 8 km hier. Je pense qu'aujourd'hui, on va faire mieux que 8. Ouais. Aujourd'hui, on a comme but d'en faire plus. On va faire mieux que 8, ça, c'est garanti. Voilà. Mais sachant qu'on n'a aucun pouvoir sur la météo, on peut le dire, Ouais. je pense que ça va être la plus belle journée côté météo. Le Elle reste, file comme ça. le reste dépend de nous. Là, je veux que tout le monde comprenne que dans les prochaines secondes, quand je vais embarquer ici et que je vais me mettre à pédaler, là, c'est mon niveau de bonheur, il est à 100%. Ça, c'est avant de rencontrer le vent et tout le reste, là, mais les premiers kilomètres, c'est comme « wow! » C'est pour ça que je fais ça. Let's go! Let's go! Ça fait 6 km qu'on crie comme deux malades sur le bord de la route parce que tout est beau. Hey, regarde-moi ça. Puis en plus de ça, là, on vient de voir le gros glacier. Je sais pas si tu es l'autre jour, je te disais qu'on était à côté du plus gros glacier d'Europe. On s'était trompé. Il est là. C'est juste gigantesque. C'est immense. Quelques kilomètres à côté de ce qui s'appelle... Le lava field. Ouais, des champs de lave. Et regarde-moi le sable. Ouais, Hey, regarde ça comment il... les pierres pour commencer. Tu Ah vois que oui. C'est vraiment de la pierre volcanique. Ouais, ils sont assez... Regarde, même celle-là. T'as Ouais, toujours des espèces de petits trous dedans. Ouais. C'est... Puis ils ont toutes des... Des masses différentes, hein? Celle-là, je trouve qu'elle est quand même Non. légère. C'est étrange, oui. Des fois, ils sont Il y en très a- lourds. Des Il y en fois, a ils qui sont sont légers. plus lourdes. Je voudrais poser la question à mon cousin Hugo, qui est géologue. Ouais, ça serait intéressant. Mais donc, les pierres, Le sable. le sable, moi, je pensais que c'était comme de la terre, mais regarde. C'est vraiment un sable ultra fin. Check. Hein? C'est fin. C'est tellement doux. Ouais, c'est vraiment du sable. Mais du sable absolument noir. Tu vois qu'il y a eu de la pluie hier, hein? Ouais, C'est pas long que... ouais. Et puis regarde si c'est fin. Ouais. Tu sais, c'est comme toute une grande plaine. Ouais. Ah, ça C'est s'en plat, va comme plat, ça plat. jusqu'à l'océan. Tu sais, c'est plat. Puis tu sais, je sais pas, en dessous du volcan, il y a peut-être un... En dessous du glacier, Ouais. il y a peut-être un ancien volcan. Ouais. Mais c'est clair qu'ici... Peut-être que a ça en été est encore formé un par la aussi. mer. Ça en est peut-être encore un.
J'étais curieux, j'ai donc été faire quelques recherches et il y a bel et bien des volcans en dessous du glacier et ils sont toujours actifs. Ils ne font pas des éruptions régulièrement. J'ai cru en voir environ 3 dans les derniers 150 ans environ et ne sont pas à risque de faire des coulées de lave parce qu'ils sont en dessous du glacier. Par contre, ce qui peut arriver, et c'est ce qui est arrivé là environ 150 ans, il y a 15 km cubes d'eau qui ont fondu suite à l'éruption en à peine quelques jours. Imagine les déluges que ça peut faire. Peut-être que ça explique le ou les ponts de secours qu'on a vus à côté de la route principale en faisant le tour du glacier. Bon, on se mange 2-3 jujubes puis on continue. Ouais! Ça, c'est ce qui nous prouve que hier, on a pris une excellente décision de prendre une pause. C'est un véhicule touristique de France. Donc, je dirais une gang de touristes un peu innocents comme nous qui a décidé d'aller malgré les vents. Mais malheureusement pour eux, ça l'a moins bien fini. On doute que c'est arrivé hier parce que clairement, ça fait pas longtemps qu'il est là. Il y a une remorque là-bas aussi. Si je me rappelle bien, là, j'en ai jamais loué ici, mais des amis, c'est ça qui m'avaient expliqué, que tu es avisé que s'il y a des prévisions de vent au-delà de X km/h, si tu conduis le véhicule, c'est à tes risques et périls. OK. Fait que, hier, de toute évidence, C'était pas une journée pour rouler. Non. Hey. Puis ce qui est bien, c'est que, parce que là, les gens arrêtent vu qu'on est ici aussi, mais Oui. ce qui est bien, c'est qu'il y a des cordons de police qui sont mis sur les poignées pour aviser les gens que le véhicule a déjà été signalé à la police, puis qu'on n'a rien à faire finalement, on n'a pas besoin d'appeler les secours ou quoi que ce soit. C'était une bonne idée d'arrêter hier. On continue. Ouais. C'est malade le glacier! Tantôt, je me suis surpris encore en disant que c'était le plus gros glacier d'Europe. Mais finalement, je viens de lire ici que, c'est marqué derrière mon sac, Vatnajökull est le plus gros glacier à l'extérieur de la région arctique, avec une superficie de 8100 km². Ça, c'est plus grand que plusieurs pays. Moi, je pense que je rangerai plus jamais de la même façon contre le vent. Exactement. Vraiment. C'est ça que j'étais en train de me dire. C'est parce qu'on a quand même des forts vents, mais ça me semble tellement paisible. Comparé à hier, là. Wouh! C'est rien.
même, il y a des pires spots que ça pour manger. Hein? C'est bon. Ça coûte archi frais. Ça vient du glacier. Ils vont! C'est incroyable! Non mais c'est fou les paysages! Ça, on créerait qu'on est sur la lune. Oui, vraiment. On passe d'un extrême à l'autre. Puis de l'autre côté, on a ces espèces de murs de falaises là. Qui sont peut-être plus la planète Mars. Ouais! Avec le glacier. Oh, puis il vente ici. Oh! Ça, c'est écœurant! On a un vent latéral de... C'est au moins du 60 km/h, ça. Minimum. Minimum. Mais je dirais que notre 8 km d'hier a amélioré notre technique. Ouais. Ouais. Donc, On s'améliore. On s'acclimate à l'Islande. puis il n'y a pas de pluie. Non, ça vaut mieux. Vive l'Islande! Vive l'Islande! Tu sens-tu quelque chose, toi? Hein? Ouais? Toi? Je sais pas. C'est capoté ce qu'on vit. Là, ça, une espèce de grosse ligne droite, puis on s'en va vers cette espèce d'énorme glacier-là. C'est tellement beau. Je capote. Vive l'Islande! Vive l'Islande! Oh! Hey, ça roule bien, hein? Mais hein? Ça fait des heures qu'on roule en s'approchant du glacier, puis là on arrive au pied dans un instant. C'est tellement beau. Moi j'aime ça les poches de cheveux. Ça fait du bien. Oh que ça fait du bien. Hey! On vient d'abandonner nos vélos juste en bas là-bas. On les a confiés à une
petite famille allemande. Donc, pendant qu'ils les surveillent, les autres, ils étaient en train de faire du camping. Là, il y avait leur tente d'à côté. Fait qu'on leur a demandé gentiment. Puis on dit oui. Puis on s'en va voir Skogafa, c'est ça? Non, comment ça s'appelle? Skogafa. C'est marqué. Svartifos. Oh! Svartifos. Dans 1,6 km. Donc on devrait avoir une belle chute dans pas long. Quand même impressionnant. Je viens d'arriver à Svartifos. Mais ce qui est comme le plus impressionnant, c'est toutes les formations rocheuses qu'il y a autour. C'est comme toutes des gros galets carrés qui se détachent de la plateforme puis qui viennent créer ça. Il y a un glacier qu'on voulait vraiment aller voir. On y va. C'est juste une route un peu plus carabosseuse. Let's do this! On vient juste d'arriver au glacier. Puis la première... Hi! Hey! Attention! Ah oui, il peut y avoir clairement des éboulements. Hey, c'est cru. On vient d'assister, pile en arrivant. Je sais pas si tu vois là-bas, il y a un petit morceau qui est bleu sur la glace. On l'a vu tomber avec toutes les vagues. En ce moment, tu vois, l'eau est agitée, là. C'est justement parce que ce bout de glacier-là vient de tomber. C'est capoté comme endroit. Wow. Puis on a décidé de terminer notre journée ici. Hein? On la vit-tu pas, l'aventure? Mais hein! C'est complètement fou. On voulait venir voir le pied du glacier. Là, on est au pied du glacier. Puis on va camper exactement ici. Il n'y a pas un chat. Ça va être génial. Regarde hey, ça, c'est capoté. Regarde l'espèce de champ qu'il y a là, comment c'est beau. La montagne, clairement, on ne dormira pas juste en dessous. Non. Ça risque d'être dangereux. Puis ça, wow! OK, je pense que là... Oh! OK, ça va aller à la fin. Oui, hein? Oh. Capoté. Là, Pascal, le plus merveilleux dans tout ça, c'est que on va coucher ici. Ah oui. On va pas trop au bord. Ouais, juste sur un gros rocher. Hein. Ouais, mais quand même. Sur un gros rocher. Ça va. Hey, puis on va-tu être bien avec cet air frais-là?
Mais hein, l'air climatisé gratis. Tu sais, Pascal, comme beaucoup de gens, quand tu arrives à la cinquantaine, c'est comme un genre de moment où tu fais un bilan de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, mais surtout tu te questionnes sur tout ce que tu veux faire dans le temps qui reste. Puis moi, j'ai vécu ça, comme plein de gens. Puis c'est ça qui m'a amené à me re-questionner sur comment je voulais vivre le reste de ma vie. Puis pour moi, ce qui est bien important, bien que j'ai plus que 50 ans, c'est que je demeure encore pertinent, que je puisse apporter de la valeur ajoutée dans mon environnement, que ce soit ma famille, mon travail, mes amis, puis que je puisse me réaliser complètement. Et puis, c'est ça qui m'a amené, en fait, à faire des projets complètement fous, comme la traversée des Monts Gros en hiver, l'Australie avec Hugo, puis aujourd'hui, avec toi, ce magnifique projet de venir faire le tour de l'Islande, les deux ensemble. Puis, tu
sais, bien que je vive très bien avec ça, parce que c'est un choix volontaire que j'ai fait de me lancer dans ces aventures-là. Puis l'idée, c'est pas tant de me dépasser pour me dépasser, c'est de me dépasser, oui, mais pour sentir que je suis encore vivant. Puis j'ai la santé pour le faire. Tu sais, j'étais pas super en forme, mais j'avais quand même la santé, fait que je vais en profiter au maximum. Et puis aujourd'hui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je vis très bien avec ça, mais il reste que ces décisions-là, c'est pas toujours hyper rationnel. Mais je les prends parce que je sais que c'est la bonne chose pour moi à faire. Puis aujourd'hui, il est arrivé quelque chose d'assez spécial. Quand j'ai branché mon téléphone tantôt, que j'ai enlevé le mode avion, j'avais un messenger de mon frère qui me disait « Est-ce que tu es branché? » Fait que là, j'ai écrit « Ben là, je le suis. Qu'est-ce qu'il y a? » Fait qu'il me dit « Est-ce que tu as vu sur les réseaux sociaux? » Il dit « Notre voisin, Ghislain, il est décédé. » Ghislain, c'est mon ami d'enfance. C'est mon voisin à la maison à côté de mes parents. Fait qu'il a le même âge que moi. Puis ce que mon frère me disait, c'est qu'il est mort possiblement d'un cancer. Là. Ça semble être ça, là, dans ce qu'il a vu dans les médias sociaux. Mais ça m'a juste fait réaliser encore plus comment il faut profiter de la vie. Puis pourquoi je fais ça, dans le fond, tant que j'ai la santé, de profiter au maximum, de mordre au maximum dans la vie. Pour moi, une des façons d'en profiter, c'est de vivre ça. Vivre ça, puis une nouvelle comme ça aujourd'hui, ça fait juste me confirmer que je fais bien de suivre mon intuition, puis c'est ce que je vais continuer à faire avec toi, ici, en Islande. C'est bon? Hey non, mais on a le petit spot de camping. C'est capoté, c'est là. Capoté. Non, mais... Check-moi ça, le décor en arrière. Puis drette là, on a le coucher de soleil qui est dans quelques minutes. Ouais. Il était en train de se coucher. Là. Puis là, on se prépare à... On va finir nos bananes, là, parce que... Ouais. Parce qu'on les a achetées hier, puis ils seront plus bonnes. On va essayer cette patente. On va chauffer ça, qu'on va mettre dans des tortillas avec du fromage. Ouais, avec du fromage. On a du bœuf jerky. Oui. Ça va être bon. Ah oui, ça va être bon. Puis Pascal, tu sais, nous, on voulait finir la journée au pied du glacier. Check ça! Puis on est au pied du glacier, mais moi, je pensais pas qu'on ferait notre camping au pied du glacier. C'est comme... Ça dépasse mes attentes. Non, mais tu sais, il est 22h11, là. Ouais. Il est 22h11. Non, mais c'est quand même une méchante longue journée, là. Ouais, on est parti vers 10h ce matin. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le coucher de soleil, ici, il est à 22h11 parce qu'il y a une montagne juste là. Parce que sinon, c'est encore plus tard. Là. Puis on l'a vu la nuit dernière. Il commence à avoir presque un peu de noirceur. Hein? Ça va très très vite. La journée qu'on est arrivé, c'était la journée la plus longue de l'année. Là. Vraiment, il n'y avait absolument aucune obscurité. Mais il commence à en avoir un petit peu avec le timelapse que j'ai fait la nuit dernière. Mais... quel spot extraordinaire! Mais c'est ça, là-bas, c'était un petit peu trop dangereux. Là. On était sur le bord des rochers, puis tu voyais qu'il y en a qui tombent de temps en temps, fait que ça aurait été dangereux. Nous, on s'est trouvé un petit spot de gazon sur le bord de la route. Ouais. C'est parfait. Le bord de la route. De la route, ouais, non, la route. C'est des roches. C'est pas vraiment une route. Hey, ça a pris faire 500 mètres, ça a pris une demi-heure. C'est pas une route. Ah non, c'était dégueu. La route 1 est à peu près à 2 km d'ici. Puis là, il y a comme une route qui est comme fermée aux voitures. Puis on comprend pourquoi. C'est sûr que tu pètes ton char si tu s'en viens ici. Fait que on a roulé là-dessus. Puis, le glacier, c'était fou. Mais hey, ça a été une journée qu'on peut quasiment dire facile. Il y a un petit bout qu'on a eu beaucoup de vent. On n'a pas eu... C'est-tu la première journée qu'on n'a pas eu une goutte de pluie? On n'a eu aucune goutte de pluie. Aucune goutte de pluie. Aucune goutte. C'est la première journée qu'on n'a aucune goutte de pluie. Ça a tellement, tellement bien roulé. Non, mais check-moi le spot. C'est-tu malade? Ouais, là, fait que, on mange, je pense. On va manger, mais c'est ça. Fait que là, il faut arrêter de filmer parce que faudrait que tu m'amènes de l'eau. Ah. Faut que je me lève? Oui. Ah. OK. Bon. Fais attention à toi. On se revoit bientôt. C'est une autre vidéo. Puis là, il faut que j'aille chercher de l'eau. Ouais. Salut.